chaque forme de vie se déploie dans un monde qui lui est propre du fait des capacités physiques, biologiques de cette forme de vie. Autrement dit, le monde d'un poisson, d'un papillon, d'un oiseau, d'un aigle et de différents types d'humains varie du fait des outils, des modes de locomotion, des formes d'habitat, des formes d'alimentation, etc. Donc ils ont des natures différentes. Ils ont des natures différentes qui sont, au fond, des instruments au moyen desquels ils se branchent avec des éléments de leur environnement, et ces éléments de l'environnement constituent leur monde. Autrement dit, il y a une multiplicité de mondes qui sont fondés sur des natures différentes, mais qui peuvent se regrouper ou se superposer par le fait que les non-humains, se voyant comme des humains et pouvant communiquer avec les humains du fait de ces dispositions intérieures, il n'y a pas de solipsisme, si je puis dire. Donc c'était une façon de voir très curieuse, qui retrouvait d'ailleurs certaines choses qui avaient été développées. Je pense à l'idée que chaque espèce a une nature qui lui est propre, qui est la base de la constitution d'un monde qui lui est propre. C'est une idée que Jacob von Uexküll a développée en éthologie il y a longtemps et qui a été ensuite utilisée par les philosophes, et en particulier par Deleuze, mais par d'autres aussi.